bonsoir messieurs, bonsoir madame, je vous reconnais depuis l'an dernier, votre accueil sympathique à bon teint, oui, formidable, merci beaucoup d'être venu, à tous les amis qui sont là, et des bénévoles et ceux qui ont aidé à ce voyage. Je voulais vous dire deux, trois choses qui peut-être mettront les choses en perspective dans la longueur, dans le temps, qui malheureusement nous est compté à tous. J'ai connu Raoni quand j'avais 21 ans, 22 ans, j'étais un idéaliste, je ne savais pas très bien ce que je cherchais. Bonsoir Bertie. Je ne savais pas très bien ce que je cherchais, ni ce que je voulais. J'avais amené une caméra juste pour avoir quelque chose à faire. Et finalement, c'est cette caméra qui est devenue ma raison d'être là-bas, parce que j'ai vite compris que je n'avais rien à y faire, sinon peut-être témoigner sur ces cultures merveilleuses chez ces Indiens qui étaient fort menacés. Puisque quand j'ai rencontré les Kayapo, ils avaient été contactés quelques années auparavant, mais ils avaient déjà souffert de nombreuses épidémies et leur population avait fortement diminué. Et quand j'ai vu Raoni la première fois, il avait les cheveux courts parce qu'il venait de perdre son père, son oncle, sa sœur et son cousin d'une épidémie de grippe toute simple. Et il ne connaissait pas ces maladies. Et Raoni était désespéré. La première interview que j'ai faite avec lui, il me disait « 10 enfants sont nés, 10 enfants sont morts. Je ne sais plus quoi faire, nous allons tous mourir, nous n'avons aucune chance, nous ne savons comment soigner ces maladies. » Donc, j'étais évidemment bouleversé et tout d'un coup, je me suis dit peut-être qu'avec ce film, je peux faire quelque chose. Et j'ai fait une soirée de bienfaisance à Londres avec la seule organisation qui existait à l'époque pour la défense des peuples indigènes. On ne parlait pas encore de la défense de la forêt amazonienne, c'était un océan vert. Aujourd'hui, ce ne l'est plus. Aujourd'hui, le combat des Indiens et celui de l'Amazonie est le même. Les Indiens sont les gardiens de la forêt, où ce qu'il en reste. Parce qu'il y a les réserves et ce sont les derniers endroits encore un peu protégés. Et à l'issue de cette soirée, j'y croyais pas trop. J'étais très mauvais cinéaste, je ne savais pas tourner, je savais à peine tenir une caméra. C'était horrible, j'avais honte du film. Mais les gens ont été touchés de cette manière. On a récolté, je crois que c'était 3000 pounds, English pounds, qui étaient envoyés aux frères Villas-Boas, qui étaient ceux-là qui avaient contacté les Indiens et qui essayaient de les aider sur place. Et grâce à ça, ils ont pu financer une campagne de vaccination pour toutes les tribus du Xingu. Et c'est là que pour moi, c'était la révélation. C'est qu'on pouvait faire des choses sans utiliser d'armes, qu'on pouvait faire ça avec la paix, avec la conciliation. J'ai commencé avec Raoni à travailler pour l'aider à comprendre comment pouvoir travailler avec notre monde sans l'affronter. Donc nous avons, lui a réussi, cet homme, à rassembler toutes les tribus du Xingu. Aujourd'hui, c'est le grand chef de toute cette région. Il est le plus respecté de tous. Il a intronisé, il y a quelques mois, Bemoro, qui est ici. On dit ça, Bemoro. 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 Je vais le chercher. Bon, enfin bref, Bemoro a été intronisé devant 700 ou 800 Indiens comme son successeur. Parce que Raoni est celui qui tient tout ce peuple ensemble. Et donc, son dernier projet, son grand projet en fait depuis 35 ans, auquel je me suis associé parce qu'il m'a sauvé la vie quand j'étais bien jeune, parce qu'il pensait que je pouvais l'aider. Et je me suis engagé à ses côtés depuis. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Personne dans notre société n'a besoin de ça. On a tous nos occupations parallèles. C'est vraiment un travail bénévole. Et nous avons réussi ce grand pari de créer cette immense réserve en Amazonie qui fait la taille de la Floride. 180 000 km². Voilà. C'est pas peu de choses. Et malheureusement, nous avons fait une bêtise, énorme bêtise. Nous n'avons pas tracé les frontières à un bout du fleuve où le fleuve est la frontière. Et c'est ça la bêtise. Il fallait protéger le fleuve aussi sur toute sa longueur. Parce qu'il est déjà dans la réserve, mais il y a un endroit où il sert de frontière. Ce qui veut dire que c'est la porte ouverte pour les invasions de toutes sortes. Alors, les Indiens peuvent démarquer ce territoire. La police fédérale, locale, leur dit « ce sont des zones inconstructibles, la FUNAI n'a jamais démarqué, mais vous devez le faire parce que nous, on n'a pas les moyens, les effectifs policiers suffisants pour surveiller cette zone, empêcher les invasions. Donc, s'il vous plaît, bornez le plus vite possible cette zone. » De là,
Raoni, j'étais le voir, il m'a demandé de monter encore une campagne. C'est notre 5e campagne. C'est la 5e fois que Raoni vient en Europe. Les premières ont permis de créer cet immense territoire ici. C'était la campagne de 89 avec le chanteur Sting que vous avez peut-être entendu parler. Nous avons réussi à lever plus de 3 millions de dollars pour tracer et faire ce bornage qui existe aujourd'hui par décret présidentiel qui a été signé par le président du Brésil à l'époque. Manque ce petit bout-là. Alors, l'opération est très simple. Non, c'était celui juste après. C'était pas Collor, c'était... Qual é o nome do presidente que assinou o decreto? Sarney. Não, Sarney, depois do Sarney. Depois Sarney. De Mello, non sais plus. Bon, c'est pas bon. De toute façon, le projet est le suivant. C'est tracer un coupe-feu de 8 mètres de large sur à peu près 120 km de long. Et dans ce coupe-feu, poser des bornes. Não é Idamar Franco? Et Idamar Franco, et c'est voilà. Idamar Franco, président Idamar Franco. Ça, c'était en 93. Ah, il y a déjà presque 20 ans. Eh bien, depuis, Raoni se bat pour protéger. Il court de gauche à droite avec ses guerriers pour chasser les envahisseurs, demande l'aide de la police. Mais nous avions cet immense projet de créer un institut qui pourrait pérenniser toute la zone. Le président Chirac avait financé l'étude de faisabilité en 2001, mais malheureusement, septembre 2001, le monde entier s'est détourné de l'Amazonie. Le projet n'a jamais abouti. 11 septembre. Le 11 septembre, voilà. Donc, cette petite zone-là, nous voulons commencer à la tracer en avril 2012. Il y aura 4 équipes constituées par les guerriers de toutes ces tribus de cette zone qui vont attaquer en 4 points différents. Donc, nous avons besoin de 5 tracteurs que nous allons louer dans la zone pour nous aider à ouvrir ces pistes et ensuite poser ces bornes à espace régulier et des panneaux très clairs qui disent interdiction d'entrée sous peine de poursuite, article de la Constitution numéro machin. Et ainsi également planté grâce au soutien de notre ami Jacques Rocher et de la Fondation Yves Rocher qui va nous rejoindre. Nous allons planter des millions de pousses de bambou pour créer une muraille de bambou pour essayer de protéger cette zone et ainsi le bassin fluvial du Xingu et une biodiversité absolument exceptionnelle. Une zone où se trouve le cimetière des ancêtres de Raoni, de son père, de sa mère. C'est là qu'il est élevé quand il était jeune, c'est là qu'il voudrait mourir. Et nous essayons de remplir ce dernier chaînon manquant, de combler, c'est le chaînon manquant de cet immense projet de sa vie entière. Et voilà, nous sommes là pour ça. Je pense que nous avons réuni énormément de soutien pendant les quelques jours où nous avons été ici. Je voudrais dire 2 mots de l'association qui me semblent essentiels. Notre association créée en 89, aujourd'hui, 4 de ses présidents sont présents, présidents successifs. Nous sommes toujours amis, nous sommes une bande d'amis de l'époque. Patrick Mahé, qui était à l'époque rédacteur en chef de Paris Match, qui était un des maîtres à penser d'une façon d'approcher cette affaire pour séduire le grand public. La campagne de 89, nous avons reçu des milliers de lettres d'enfants qui envoyaient 5 francs. Nous avons tous remercié, ça coûtait parfois plus cher de les remercier que de l'argent qu'ils nous donnaient. Notre association a bâti sa crédibilité sur 2 choses. Une chose, c'est sa comptabilité impeccable. Nos comptes sont ouverts à tous. Personne ne gagne sa vie avec cette association. Tout est bénévole. Tout le monde donne tous les ans pour qu'elle continue à fonctionner. On prête chacun son salon, son truc. Les Indiens dorment chez moi en ce moment, puis dorment chez un autre. Notre fierté est que le pourcentage de frais de la fondation, et notre présidente Nathalie Gaillard est là aussi. Il y a aussi Bernard Laine qui était le second président. Le voilà, Bernard Laine. Donc ça nous a permis de maintenir une crédibilité à ce niveau-là qui nous permet d'avancer, de revenir avec Raoni, d'avoir leur confiance. Le deuxième volet essentiel de l'association pour la Forêt Vierge, c'est que c'est une association pour la paix. C'est une association qui parle de conciliation. C'est une association qui veut travailler avec. Nous devons utiliser de la diplomatie très délicate pour jongler entre les prédateurs, les lobbies, les problèmes, les barrages, les ceci, les cela, pour arriver doucement, tranquillement à nos fins. Pour que des entreprises comme l'entreprise Aviva, compagnie d'assurance ou d'autres entreprises qui veulent s'associer, qui ne sont pas prédatrices directes de l'environnement, bien sûr,
on ne va pas, il y a certaines qui ne sont pas acceptables, mais il y en a qui font aussi des choses pour l'environnement et qui aiment s'associer à ce genre de projet. Et c'est avec cela que nous aimons travailler. Parce qu'une entreprise comme Aviva, qui nous a beaucoup aidés jusqu'à présent, assurance vie, c'est formidable l'image. On assure la vie, sa pérennité, sa protection de la vie. Donc, nous ne faisons pas de manifestations devant des ambassades. Nous ne menons pas des calicots pour attaquer le Brésil ou qui que ce soit. Il y a d'autres organisations qui font ça. Il faut qu'elles le fassent. Elles sont essentielles dans ce combat pour protéger la forêt. Il faut ces gens-là. Il les faut. C'est important. Mais ce n'est pas notre association. Notre association, justement, elle utilise ces pressions qui peuvent être faites pour travailler avec les Brésiliens, pour que les entreprises se sentent à l'aise avec nous et que nous puissions ainsi trouver les fonds, parce que tout ça, c'est toujours le nerf de la guerre. Il ne faut pas se leurrer. C'est comme ça. C'est la réalité. Donc notre association, je voulais vous dire ça pour que les choses soient bien claires, pour ceux qui veulent nous soutenir, qu'ils continuent. Si certains préfèrent travailler dans des organisations beaucoup plus radicales, mais c'est formidable, qu'ils le fassent. Nous voulons continuer à travailler ainsi, c'est notre philosophie, nous le faisons depuis plus de 20 ans et nous voudrions continuer de la sorte. Comprenez-nous s'il vous plaît. Nous sommes tout à fait, nous soutenons tous ces combats, chacun fait sa part du travail. Maintenant je donne la parole au grand chef. Merci.